Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas où on sait qu'on va se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza, toujours excellente, ou encore le hot dog Midas. Si vous roulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0900. Le restaurant Midas félicite les jeunes du Cégep de Saint-Félicien pour le 40e anniversaire de fondation. Une histoire qui est sortie dans le journal La Presse de ce matin est reprise ici dans la région, dans le journal Le Quotidien. C'est qu'on a appris que Marianne Saint-Gelais n'a pas participé au championnat du monde en raison de sa blessure, comme tout le monde croyait, mais parce qu'elle voulait protester contre le départ de son entraîneur Sébastien Cross. Et question évidemment d'en savoir davantage sur cette histoire, on a décidé de lui parler. Salut Marianne. Salut. Marianne, t'es une petite cachotière? Ben, je pense que c'était mieux comme ça aussi. Tu sais, le but de dire ça, c'est pas non plus de faire mal à qui que ce soit. C'est juste que moi, je voulais aussi que me rendre justice dans cette histoire-là. Je veux pas que les gens croient que j'étais blessée pour autant. Puis je veux que la vraie histoire sorte aussi. Mais tu sais, le but, c'était pas non plus de le mettre dans le trouble. Tu sais, il y a moi qui était plus à l'aise dans cette situation-là, mais les autres filles étaient très très à l'aise avec Sébastien, avaient envie de travailler avec lui. Donc, je voulais pas mettre personne vraiment dans la merde, comme on dit, là, parce que moi, j'étais pas d'accord avec ça, tu sais. OK. On apprend dans l'article que, ça faisait pas l'unanimité, les relations se sont détériorées, et là, tu mentionnes, les autres filles étaient à l'aise, mais moi, je ne l'étais pas vraiment. Est-ce que les relations étaient malsaines juste avec Marianne Saint-Gelais ou avec les autres athlètes? Ben, côté féminin, en fait, il faut dire aussi qu'on a des situations qui sont pas très, très différentes. C'est moi, Okay. Sébastien, je le connais depuis qu'il est arrivé au Centre national, donc en 2007. J'ai commencé mon parcours avec lui. Donc, c'est pour ça aussi que moi, je pense que ça m'a touché vraiment plus personnellement. Les autres filles, Marie-Ève Drolet, ça fait seulement 2 ans qu'elle travaille avec lui. Caroline Truchon, la même affaire. Donc, tu sais, les filles avaient pas le même attachement que j'avais envers lui. Et pour connaître un peu ce que j'ai fait pendant les dernières années, c'est lui qui m'a monté où ce que je suis en ce moment. Fait que je lui dois tout ce que j'ai fait. Donc en même temps, pour moi, c'est un peu une trahison ce qu'il faisait de nous laisser 2 ans avant les Jeux pour le programme, pour moi, pour mon développement. Je trouvais que c'était pas correct. En fait, c'était pas la meilleure chose à faire. Mais sérieusement, je pense que je suis la seule qui a réagi de cette façon-là. Parce qu'on l'a bien vu aussi, c'est Valérie et Marie-Ève ont très très bien fait au championnat du monde et c'était Sébastien leur entraîneur. Donc, je pense que ça m'a vraiment plus touché à moi, puis je me suis sentie plus dans la situation que les autres filles. Oui. OK. Là, maintenant, je sais, on en avait parlé l'année passée beaucoup. Je sais que personnellement, t'étais très attaché, tu l'as mentionné, puis c'est pas la première fois que tu me le disais, tu me l'as dit l'année passée lors d'une conversation privée, que tu étais vraiment attaché à Sébastien, que la chimie, ça coulait bien. Or, tu disais même que ça va dépendre. Pour 2014, c'est sûr qu'il va y aller à Sochi, tu vas tout calmer. En 2018, tu disais que ça allait dépendre également de ton entraîneur. Or, avec le départ de Sébastien, est-ce qu'on peut penser qu'après Sochi, ça va être terminé pour Marianne Saint-Gelais? Ben, je veux pas parler trop vite non plus, puis moi, je veux me laisser le temps aussi de voir les choses. Là, en fait, c'est ça, là, la situation, elle est arrivée beaucoup plus tôt que prévu, soit 2 ans à l'avance, donc moi, je suis pas prête à abandonner maintenant le patin, c'est certain. Donc, je pense qu'après 2014, ça va être une belle réflexion à faire, mais j'ai pas l'intention d'arrêter drastiquement comme ça après 2014. T'sais. C'est certain que je vais continuer, mais si je pense arrêter, ça va être les années après. T'sais. En fait, à savoir si je continue jusqu'à Pyeongchang ou non, mais ça se fera pas drastiquement après 2014, ça c'est certain. Là. OK. Mais est-ce que tu t'en doutais quand même? Parce que, ce qu'on dit dans l'article, c'est que c'est pour une histoire de cœur que ton entraîneur quitte pour la Russie pour se rapprocher probablement de sa famille. À quelque part, tu devais t'en douter un petit peu? On a eu un petit peu... on a eu un petit peu les détails, là, je te dirais, en octobre. Là. On s'est fait rencontrer, une rencontre de expliquer un peu la situation. Et moi, je te dirais qu'à partir de ce moment-là, je savais qu'elle allait s'en aller. Tu racontes pas tes athlètes pour seulement un meeting comme ça. Puis avec les détails que notre directeur général nous donnait, on va, en tout cas moi, pour ma part à moi, je sentais très bien qu'il y avait quelque chose qui se passait pour bien connaître Sébastien. Je savais qu'il y avait quelque chose.
Et effectivement, je me suis pas trompée. Puis moi, je le savais. Je savais qu'elle allait s'en aller. Puis je savais très bien que c'était ma dernière saison avec lui. Puis et voilà. Là, Frédéric Blackburn, ça va être Frédéric Blackburn qui va être ton entraîneur. Comment ça se passe avec lui? C'est sûr que là, tu es en congé, sauf que j'imagine que tu as eu quand même l'occasion de parler avec. Est-ce que la chimie va être bonne avec Frédéric Blackburn? Ben en fait, non, on n'a pas encore commencé à s'entraîner, donc j'ai aucunement de rapport avec lui. Tout ce que je sais, c'est que c'est un bon candidat. Ça n'a pas encore été annoncé que c'était lui. Fait que tout ce qu'on sait, c'est que oui, il y a des bonnes chances, puis c'est ça. Mais tu sais, moi, étant au centre d'entraînement, Frédéric était l'assistant en coach des garçons. Donc oui, j'ai travaillé avec lui un peu, j'y ai parlé. Puis c'est pas une mauvaise personne. C'est à savoir maintenant si ça sera un bon coach. Moi, j'en doute pas. Mais c'est ça, il faut qu'il y a ses preuves à faire. Puis je pense que que Frédéric a quand même beaucoup de pression sur les épaules. Sans que nous, les athlètes, on y en mette. Je pense que il reprend le travail de Sébastien qui jusqu'à maintenant avait quand même fait de la très très belle job. Donc on va essayer de le calmer le plus possible pour que lui il prenne ça aussi, pour qu'il ait du plaisir à faire ça, pour pas trop que ce soit stressant non plus, là. C'est sûr que le fait que ça a été un bon athlète, Frédéric Blackburn, c'est un médaillé olympique également. Est-ce que ça amène une crédibilité auprès des patineurs et patineuses de vitesse si c'est lui? Ou encore, c'est sûr que ça veut pas dire que tu es un grand athlète, que tu es une personne qui est bon pour faire apprendre les autres et à développer les athlètes. Est-ce que le fait que ça a été quand même, qu'il a connu une belle carrière, ça va certainement donner une crédibilité? Ben, je sais pas, je trouve que c'est dur à dire, ça. Okay. On va voir, tu sais, Frédéric a vraiment fait des belles choses, par exemple, là. Lui, il entraînait, avant l'équipe nationale, il entraînait les jeunes du club Montréal-Saint-Michel, puis il a vraiment fait de la belle job, là aussi. Okay. Avec les garçons, ça allait bien, mais tu sais, c'est vraiment difficile à dire, ça, tu sais, puis je pense qu'on va vraiment le voir au jeu. C'est plate à dire, mais on va voir au jeu si on s'est planté ou non, tu sais. Fait que, on peut vraiment rien dire. Nous, tout ce qu'on a à faire en ce moment, c'est avoir confiance en lui, puis avoir confiance en ce qu'il fait. Puis moi, je suis vraiment, vraiment confiante. Tu sais, qu'après son implication, Frédéric est super impliqué dans ce qu'il fait. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais maintenant, c'est à savoir, est-ce qu'on va maintenir le programme, est-ce qu'on va maintenir tout ce qu'on a fait. Mais écoute, moi, je plonge là-dedans, puis je me dis, écoute, il nous reste 2 ans, 20 jeux, puis c'est pas le temps de niaiser, puis c'est pas le temps justement de chercher des poux, il y en a pas, gars, on va y aller à 100%, puis on verra ce que ça va donner. Est-ce que dans le programme, tu parles beaucoup, est-ce qu'il va maintenir le programme? Est-ce que les athlètes sont consultés? Oui, on a eu quand même ben c'est sûr qu'on n'est pas ceux qui décident, on s'entend. Ouais. Mais on a quand même, je pense, notre mot à dire, justement, quand la situation est arrivée, on avait quand même notre mot à dire sur certains aspects, par exemple, comme justement l'entraînement. Nous, le point qui est vraiment ressorti au niveau des filles, c'était qu'on voulait avoir quelqu'un qui avait le même profil que Sébastien. C'est-à-dire, Seb est un coach qui était vraiment, vraiment technique. Donc, si on voulait un peu garder ce même profil-là, puis je pense que Fred est dans la même lignée que Seb, donc pour ça, ça va être bien, je pense. Bon, OK. Bon, c'est tout pour ce point-là. Hey, Marianne, je veux te parler de notre idée, de notre autre idée. Le fameux là, concours qui a eu lieu dans MRC Domaine du Roi sur, les gens étaient invités à accompagner, c'était fait en collaboration avec, je pense, c'est Croc la vie. On t'invitait à souper. Le gagnant, il y avait un souper avec Marianne Saint-Gelais. Comment ça s'est passé, le concours? Est-ce que tu as beaucoup apprécié ça, ta soirée? Ben, j'ai aimé ça, mais le souper, en fait, se fait le 28 avril. OK. Donc, c'est pas fait encore? Non, c'est pas fait encore parce que c'était difficile de céduler des dates avec moi, avec les enfants, tout ça. Fait que je retourne au Lac-Saint-Jean à la fin de semaine du 28, puis ça se fait là. Écoute, moi, j'ai vraiment aimé le concept, hein. Déjà, quand Dominique m'est arrivé avec ça, puis il m'a expliqué un peu comment ça allait fonctionner, j'ai vraiment, vraiment accroché sur le concept, puis je trouvais vraiment que c'était une bonne idée. Puis, écoute, les enfants, ils ont aimé ça, je pense, faire ça. C'était pas trop, c'est sûr que ça demandait quand même une certaine implication. C'était pas trop dur. Mais, écoute, je suis vraiment contente de comment ça a viré, cette histoire-là. Puis, est-ce que la participation, y avait-tu une grosse participation? Quand même, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont inscrits quand même. Mais, mais écoute, on savait que c'était vraiment un projet pilote, en fait, tu sais, c'était la première édition, on savait pas du tout, genre, à quoi s'attendre. Puis, moi, j'étais quand même contente des gens. Je m'attendais pas à un nombre record non plus.
Mais OK. je pense que les gens, en tout cas, faudrait demander à ceux qui ont organisé ça, mais moi, je pense que ça a été vraiment un bel événement, puis les gens ont apprécié, là. Donc, on mangera pas du McDo le soir du 28 chez... Ah, ben non! Pas vraiment, non. Ben, Marianne, très intéressant toujours de te parler, puis on va sûrement avoir l'occasion de se voir encore cet été à quelque part au Lac-Saint-Jean. On est allé à une conférence de presse ce matin et des régates, donc j'espère qu'on va se voir là. Ben merci. Voilà, donc c'était Marianne Saint-Gelais qui faisait le point sur l'article qui est sorti ce matin dans la presse concernant sa non-participation au championnat du monde de patinage de vitesse sur courte piste.